deuxième groupe, donc, au niveau des cartes, un petit soleil. 11 cartes égaux ombre, donc 11 possibilités de se libérer. Ensuite, 11 égaux lumière. Donc voilà, tu vas nous parler de ça. Le petit pictogramme, cette fois-ci, est un petit soleil. Donc c'est pareil, comme pour les 3 autres groupes de cartes. On reconnaît tout de suite le groupe auquel la carte appartient. Et donc dans l'illustration, c'est à la fois une petite sculpture de papier. Donc pour vous montrer, par exemple, celle qui correspond à la carte, c'est celle-ci. Mais elle a été mise en situation dans la lumière, c'est-à-dire qu'elle a été mise en situation dans la nature. Il y a une photo de nature et il y a un rappel aussi au niveau d'un code couleur, on va dire, qui correspond aussi à l'ensemble de mon travail, donc qui est à chaque fois une partie d'un tableau, donc qui est une partie en peinture, alors que l'illustration est une sculpture de papier mise en situation dans la nature. Voilà. Donc là aussi, c'est une opportunité de contacter son ego. Et là, c'est l'ego, on l'appelle l'ego lumière, donc c'est l'ego positif. Comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est la partie de notre personnalité qui est positive et qui est agissante. Et c'est ça qui est très intéressant. Parce qu'en fait, elle détient, ce groupe-là de cartes détient des qualités qu'on a développées et même parfois grâce et à travers nos difficultés antérieures. Donc on a toute une force d'action, donc représentée par le moi positif, donc nous on l'a appelé l'ego positif, qui est agissante dans le monde. Et d'ailleurs, sur toutes les cartes, comme Brigitte l'évoquait, donc il y a la sculpture, donc il y a une partie aussi de l'imaginaire où on voit un morceau de tableau sur chacune des cartes, mise en situation dans la nature, et aussi moi ce que j'ai vu que je trouve très très intéressant, c'est que là, grâce à ces cartes-là, nous avons un passage dans la réalité, parce qu'à chaque fois les mises en situation, c'est dans le réel. Donc là, on voit le passage qui se fait à l'intérieur de soi, de l'ego ombre, qui est notre fabrication intérieure et mentale. On passe dans la personnalité la plus positive, celle qui détient vraiment toutes nos ressources, et comme je disais, notre force d'action pour agir sur la matière et sur le matériel et dans le monde physique, donc réaliser sa mission de vie. Ouais. Et c'est là où notre ego positif devient le serviteur de notre âme et de notre idée de sens de vie, de notre raison d'être. Hein, c'est lui qui va nous permettre de nous accomplir. Donc ce sont des cartes absolument magnifiques. Donc là, le message, donc là, c'est la dualité. Hein, donc cette carte nous aide à sortir de cette dualité. Et le message, c'est suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Hein, donc, lorsqu'on est dans quelque chose qui nous sépare intérieurement, en fait, on perd énormément d'énergie. Et là, c'est une proposition de nous rassembler et de trouver et d'être en contact avec notre unité. Et à ce moment-là, donc, tout peut nous réussir. Hein, parce que dès qu'on met de la paix à l'intérieur de soi, dès qu'on sort de ces conflits en soi, hein, une part de nous qui veut et l'autre qui veut pas, et tout ce qui peut se jouer à l'intérieur de nous, dans nos contradictions, nos contrariétés, grâce à cette carte, hein, c'est une proposition de résolution profonde qui est proposée. Donc là aussi, en plus c'est joli, elles sont un peu plus drôles même. Oui. Hein, et puis le Vanessa a souligné le mot réalité, et donc ces petites sculptures de papier, elles sont mises en situation dans ce qui est ma réalité, puisque j'habite au bord de la lagune de Thau, donc qui est un endroit de bord de mer, hein, et donc ça se retrouve sur un certain nombre de cartes égaux lumière. Par exemple, celle-ci, c'est pareil, où on voit la nature et le bord de mer, qui est la carte de la permission, et dont le petit personnage est là, accroché ici. J'adore celle-là aussi. La permission. Regardez. Voilà, et c'est Brigitte. Dans le soleil. Et c'est toi, Brigitte, hein, qui a fait les photos.
de chacune. Elle a mis en situation, elle a fait les photos et c'est presque magique. Et d'ailleurs, la permission, ça ouvre des portes, mais extraordinaires, pour réaliser des choses concrètement dans l'existence. Donc, permission. Le message de cette carte-là, donc qui est égaux lumière, avec le petit soleil toujours, c'est aussi notre petit rayonnement solaire qui est activé en fait en tirant ces cartes-là. Donc son message, c'est tout devient possible dès que vous en donnez l'autorisation. Tout devient possible. Donc ça, c'est un message. S'envoler en s'accrochant à son étoile aussi. C'est le sens de l'illustration. Ouais, ça, plein de choses. On a notre bonne étoile. Enfin bon, après vous allez intuitivement plonger dans, c'est ça au bord de la mer, plonger dans la carte et aller en tirer vraiment l'énergie, la substance et le message. Puisque une carte, une porte, comme on l'a déjà évoqué, ça s'intitule les portes de l'âme parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on tire les cartes, on ouvre des portes à l'intérieur de soi pour rejoindre notre essence, notre profondeur et le meilleur de nous. Et habituellement, ça peut être un peu blindé, un peu fermé et autres. Et là, c'est vraiment ce jeu, c'est une proposition d'ouverture à qui on est, vraiment dans toute notre profondeur, notre beauté, et aussi cette partie d'ego qui nous permet de faire la paix avec cela. Parce que moi j'entends beaucoup, que ce soit dans des interviews, dans des conférences et autres, beaucoup de choses autour de l'ego, et c'est vrai que c'est plutôt une mauvaise presse, et on n'a pas envie d'en entendre parler, parce qu'on a l'impression qu'on va être tiré ou quoi que ce soit. Et là, volontairement, avec Brigitte, on a voulu le travailler d'une manière joyeuse, d'aller se rencontrer en soi, et même en étant super content de se dire « Ah ouais, ça y est, je vais encore aller tirer une carte, et pourvu que je tombe sur un ego, que ce soit ombre ou lumière, et parce que ça montre que je vais pouvoir agir sur ma réalité, je vais pouvoir vivre concrètement ce que j'ai envie de vivre. » Donc là, voilà, pour un ego lumière, tu en as un autre ? Oui, un ego lumière qui était donc il est vraiment tout léger, celui-là. Donc sa carte, c'est celle-ci. Donc c'est la carte de la persévérance. Et pour expliquer un peu là aussi la méthode de travail et le ludique. Donc c'est un petit peintre qui est devant un tableau, et la partie de nature, c'est le Colorado provençal qui nous relie, Vanessa et moi, puisque c'est la région où nous habitions lors de la création du premier jeu, et donc c'est proche de chez nous. Donc le morceau de nature, c'est le Colorado provençal. Et moi, j'habite toujours là, voilà, dans le Luberon, près du Colorado provençal. Voilà. Et la persévérance, parce que c'est pour être peintre professionnel, ce qui est mon cas depuis longtemps maintenant, il faut beaucoup de persévérance. Voilà, donc le message de cette égo-lumière, donc pour la persévérance, c'est trouver le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, et vous serez récompensé. Donc là aussi, c'est vraiment un message pour pouvoir être dans sa propre force intérieure. Et tirer cette carte, ça signifie que chacune et chacun, vous avez la possibilité d'aboutir à vos projets. Et que vous avez cette énergie à l'intérieur de vous. Rappelez-vous, chacune des cartes est un reflet de vous-même. Donc la tirer met déjà en lumière et en évidence ce qui était là, peut-être à l'état latent, parce que quelquefois, tu as remarqué, on ne croit pas forcément en nous. Oui. On ne croit pas qu'on a telle qualité, telle ressource. Et là, de la tirer, de la voir juste en face de soi, c'est comme si c'est un miroir. Donc on se dit, oui, et ok, donc j'y vais et je vais pouvoir déployer cette carte-là. Et du coup, elle va m'aider à aller dans mon accomplissement de mission de vie, puisque
Ce jeu, les parts de l'âme, hein, c'est notre but, c'est le fil conducteur, c'est comment réaliser sa vie, comment être heureux, comment donner le meilleur de soi, être au service des autres, de la planète, et puis au service de notre âme, hein, qui a un certain chemin de vie, et comment utiliser tout ce qui est à l'intérieur de nous pour accomplir hein, cette fabuleuse destination-là, en fait. Hein. Et donc cette carte, comme toutes les autres cartes, elle renvoie à une ou des pages dans le livret qui vont donner toute une explication pratique, c'est-à-dire que voir la carte déjà donne une réponse suivant si c'est suite à un questionnement, une façon de faire une recherche sur le présent, le passé, le futur. Il y a plusieurs façons de tirer ces cartes pour coller à sa mission de vie. Et donc, le fait de tirer la carte, c'est déjà un enseignement. Le fait que ça soit une carte d'un des 4 types est un enseignement. Le fait de comprendre intuitivement ce que ça nous raconte. Mais dans le livret, il y a plein de ressources par rapport à ça. Et des exercices pratiques aussi. Il y a un exercice pratique à chaque fois pour votre mission de vie. Donc là, c'est extrait aussi de mon travail de thérapeute et d'enseignante, d'animatrice, où j'ai donné vraiment des exercices faciles à faire et qui donnent du résultat, puisque derrière moi, j'ai 30 ans d'expérience dans l'accompagnement thérapeutique. Donc j'ai donné les meilleurs outils qui peuvent vous aider à aller dans cet accomplissement-là. En Ego Lumière, par exemple, on a celle-ci, qui est l'illustration de la protection, de la protection, avec sa petite ombrelle de papier toute légère. Voilà, donc la protection, son message, vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Donc là aussi, c'est un message d'espoir parce que bien souvent, on a l'impression de pas être forcément des bonnes personnes, ou on a l'impression que on faillit hein, à plein de choses, et comme si on avait l'impression aussi que personne ne pouvait compter sur nous et que nous, on ne peut pas compter sur nous. Donc là, vraiment, ça nous recentre sur l'idée et le sens de notre propre autoprotection. Nous pouvons et nous sommes profondément protecteurs à l'intérieur de nous. Et en retrouvant cette fiabilité intérieure, on retrouve aussi notre fidélité à soi, fidélité à notre accomplissement de mission de vie. Et dans la réalité, il se passe tellement de choses, il y a tellement de sollicitations, et puis on vit avec nos chers et tendres, avec nos familles, avec tous nos collègues. Et bien souvent, ça nous amène à être éloignés de nous-mêmes. Et cette carte-là, de la protection, hein, c'est vraiment un message de sécurité intérieure, comme quoi on peut être vraiment bien en lien avec soi. On peut, se sentir fiable. Et à ce moment-là, on avance et le tapis se déroule. Et comme par magie, les aides se manifestent là aussi. Et on voit que dans la carte, il y a de la nature. Et la nature est généreuse, elle est abondante, on peut compter sur elle n'importe quand. C'est un rosier. Oui, et ben voilà. Et en plus, il y a la floraison à n'importe quel moment. Voilà, et la nature se renouvelle. Donc cette carte d'Ego Lumière nous parle de ce renouvellement et de toute cette végétation qui est autour de nous. Et c'est beaucoup dans le rose, hein, c'est beaucoup de cœur là-dedans aussi. Voilà, donc par rapport à l'Ego Lumière.